Allez. Allez, on y va. Karim. Salut Amine. Là, au fond, à ta gauche. Avant de commencer, bien sûr, on aimerait avoir un peu ton sentiment sur la soirée d'hier. C'est un résultat qui vous arrange pas vraiment, dans des conditions aussi où le match a été haché, les incidents dans le public, un peu tout, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, on aurait préféré prendre les 3 points hier soir. Après, je pense qu'on fait quand même un gros match avec énormément d'occasions, énormément de situations offensives et devant le but. Un match, je pense, qui a été contrôlé. On n'a pas été mis en danger énormément. Et ouais, bien sûr, c'est clair qu'on aurait préféré prendre les 3 points, mais on va se contenter de ce point. C'est quand même une équipe de Galatasaray qui vient de gagner face à la Lazio. Donc voilà, déçu, mais pas abattu, bien sûr. Romain. Amine, bonjour. Là, tu as fait un super match pour tes débuts à Monaco. Tu es rentré, tu as marqué contre Rennes. Là, sur les dernières rencontres, on te sent peut-être un peu plus en difficulté. Est-ce que tu es d'accord avec ça et comment tu l'expliques? En difficulté, oui et non. Ouais, c'est clair que les 2 premiers matchs, mon entrée à Rennes ou le premier match à Monaco, j'étais performant. Après, voilà, je pense que j'ai aussi une petite préparation qui a été un petit peu décalée, le fait d'attendre mon transfert, etc. Donc, ça a été un peu plus difficile à gérer. Du coup, j'ai pas vraiment fait de préparation. Je sais aujourd'hui que je suis pas encore à 100% de mes capacités, mais je m'inquiète pas du tout. On bosse très bien toute la semaine au club et je doute pas que dans les prochaines semaines, je vais être à mon meilleur niveau. Amine, salut. Ça fait 3 matchs que l'OM ne gagne pas. Est-ce que vous avez un peu plus de pression que d'habitude avec ça avant ce match à Lille, qui est face au champion de France, ou comme d'habitude on est Je tranquille? vois pas pourquoi on aurait la pression. On est quand même troisième du championnat avec un match en retard. Donc la pression là quand on est un peu plus bas dans le classement ou qu'on se bat pour le maintien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune pression à avoir. En Ligue Europa, on est encore en course, on a encore énormément de matchs. Et en championnat, on est troisième du classement. Donc aucune pression à avoir. On a juste à aller faire le travail et comme tous les week-ends, aller chercher les 3 points. Gilles. C'était, bonjour, un peu la première question de mon camarade Karim sur la soirée d'hier et les incidents qu'il y a eu. Comment vous vivez d'une manière plus générale le fait d'évoluer dans des climats de tension désormais quasi permanents? Et est-ce que vous redoutez des sanctions comme des huis clos à venir pour l'OM? Concernant la soirée d'hier soir, après quand on est sur le terrain, on calcule pas vraiment ce qui se passe au niveau des tribunes. Après là, on a été arrêté pendant de longues minutes, donc forcément, on y prête attention, mais ce qui se passe en tribune, ça se passe en tribune. Après, c'est clair que nous, joueurs, on préfère que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement, et on veut jouer devant nos supporters, donc un huis clos, ce serait pénalisant pour nous et pour les supporters. Flo. Amine, on sent que tu as un discours positif et c'est vrai que l'OM propose du jeu quand même, se crée des occasions. Est-ce que c'est ça qui te rassure le plus, même s'il y a des contre-performances, que vous gardez votre style, vous êtes quand même offensif? Est-ce que ça, c'est le gros point positif? Bien sûr, je pense que le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Et c'est difficile aussi de se créer les occasions pour marquer. Là, on voit qu'on arrive à quand même se créer énormément d'occasions par match. Ce qui manque, je pense, c'est cette petite réussite qu'on a eue en début de saison. Mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va rentrer. Voilà, hier, il y a un sauvetage sur la ligne, une barre, un poteau. Voilà, avec un peu plus de chance, je pense qu'on peut gagner le match avec 2 ou 3 buts d'écart. Mais non, franchement, pas d'inquiétude. Voilà, si on se crée les occasions, ça finira par rentrer à un moment ou un autre. Bruno. Oui, Amine, bonjour. Le coach fait beaucoup tourner ces derniers temps, on l'a vu avec l'enchaînement des matchs. Sans langue de bois, comment on vit ça quand on est footballeur? Parce qu'on a envie d'être présent au coup d'envoi à chaque rencontre, forcément, mais on s'adapte, on comprend ou on marronne aussi, comme on dit. Je pense qu'on a un groupe de 22, 23, c'est ça? 22, 23 joueurs de très très grande qualité. Je pense que après, on est des compétiteurs, comme vous avez dit, on a envie de commencer tous les matchs, mais il faut être lucide. Et il faut pas penser qu'à soi, il faut penser à l'effectif. Et voilà, comme le coach dit toujours, il préfère commencer avec des joueurs à 100%. Et on est là pour jouer à 100%. Donc c'est normal qu'il y ait un turnover qui s'installe.
Et je pense que c'est pas négligeable au vu des matchs qui arrivent dans les prochaines semaines aussi. Nico. Milik a enfin fait son retour parmi vous sur le terrain. Qu'est-ce que tu lui as vu faire déjà peut-être à l'entraînement et qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'à ton avis il peut vous amener? À l'entraînement, je l'ai vu marquer des buts, donc c'est plutôt rassurant. Ouais, non, on sait tout ce qui peut nous apporter, un grand attaquant, un bon point de fixation, à l'aise aussi dans le jeu. Je pense que c'est important dans une équipe d'avoir un attaquant qui peut fixer des défenses et marquer des buts. Et on est très content qu'il soit de retour et on est impatient qu'il puisse rejouer à son meilleur niveau, bien sûr. Karim. Amine, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas eu la préparation idéale. Sur quoi tu dois travailler et est-ce que notamment pendant la trêve ou dans des moments où vous avez des matchs plus espacés, qu'est-ce que tu peux travailler vraiment? Travailler physiquement tout d'abord. Voilà, physiquement, retrouver les jambes, retrouver ma forme physique de base. Voilà, je pense que j'ai été vite mis dans le bain. Je suis arrivé, j'ai eu un petit moment de flottement. Et j'ai vite joué contre Monaco. Après, voilà, je pense qu'il y a le deuxième petit coup de fatigue. Mais sinon, physiquement, je suis bien. Je ne veux pas vous dire que je suis fatigué, mais c'est normal quand on ne fait pas une préparation avec son club pendant la pré-saison. C'est difficile de se mettre dans le bain, mais j'ai aucun doute que je vais retrouver mon niveau dans quelques matchs, quelques semaines. Romain. Amine, tu découvres aussi un nouveau schéma avec le schéma de ton entraîneur Sampaoli. On imagine, nous, que ça doit être un kiff quand il y a un attaquant, quand il y a un élément offensif d'évoluer dans un tel système. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en penses, quelle sensation tu as par rapport à un schéma, on va dire, classique, et sur quel point tu dois, on va dire, t'améliorer dans ce système-là pour te sentir encore mieux? Ouais, c'est clair qu'on a un style de jeu qui est très, très offensif. Et pour nous, milieu de terrain offensif ou attaquant, c'est un kiff comme vous avez pu dire. On a envie d'être proche de la surface, on a envie de marquer des buts, on a envie d'être décisif et jouer de cette manière avec le système du coach, c'est que nous donner du plaisir. Après moi, personnellement, dans ce système, je pense que faut que je me projette un peu plus, que j'essaye de finir mes actions un peu plus et de prendre ma chance plus souvent et de rentrer dans cette surface pour marquer des buts. Bruno. Oui, vous disiez tout à l'heure, Amine, il n'y a pas de pression, on est troisième, tout ça. Quelle importance vous accordez à ce match-là de Lille, là, qui est le champion en titre, qui arrive peut-être ce rendez-vous un peu tôt dans la saison, voilà, et surtout après 2 contre-performances en championnat vous concernant? Je pense qu'on va l'aborder comme on aborde tous les matchs de championnat, c'est-à-dire qu'on va à Lille pour gagner. Voilà, on est l'Olympique de Marseille, on se doit d'aborder n'importe quel match de championnat pour prendre les 3 points. Après, voilà, on connaît la qualité qu'a cette équipe de Lille, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Et les contre-performances, c'est des éléments qui doivent nous faire avancer, nous faire prendre conscience que les matchs ne vont pas être faciles et que c'est à nous de nous surpasser pour gagner des matchs. Et bien sûr qu'on a envie d'aller avant la trêve, surtout c'est très important les matchs juste avant la trêve, de partir avec un bon moral en sélection. Nico. Tu n'as pas eu droit à ta présentation officielle. Bon, j'espère que tu n'es pas fâché. Juste, qu'est-ce que représente ce club pour toi? Qu'est-ce que tu connaissais de ce club? Qui tu connaissais? Et qu'est-ce que tu espères apporter à ce club? Pour la présentation, c'est plus pour vous. Hein. Moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Non, voilà, l'Olympique de Marseille, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je pense que n'importe quel footballeur connaît l'Olympique de Marseille. C'est l'un des plus grands clubs de France, l'un des plus grands club d'Europe même, j'ai envie de dire. Et ouais, je connaissais Valentin, je connaissais un peu Boubacar Kamara, quelques joueurs avec qui j'ai pas vraiment échangé avant de venir ici. Voilà, je suis venu de moi-même, mais très content d'être ici. Voilà, c'est une fierté pour moi de pouvoir porter les couleurs de l'OM. Xavier. Ouais, bonjour Amine, je vais revenir sur votre style de jeu personnel. Vous avez une très belle qualité technique, vous dribblez, vous êtes percutant. Quelles sont les consignes de votre coach à ce propos spécifiquement? Merci. Le coach, c'est quelqu'un qui veut énormément jouer offensif, je pense que vous l'avez vu. Donc il nous demande à nous, de joueurs offensifs, d'aller chercher le 1 contre 1, d'aller provoquer l'adversaire pour essayer de le mettre en difficulté. C'est mon style de jeu. Après, comme je vous ai dit,
j'ai encore énormément de points à travailler, notamment sur la qualité de ma dernière passe, sur la finition. Mais c'est de bon augure pour la suite, parce que quand on a un coach qui connaît vos qualités, qui vous demande de faire ce que vous aimez, donc du coup, logiquement, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Amine, tu as des objectifs avec l'Olympique de Marseille, mais tu as aussi des objectifs personnels. Je suppose que la CAN, elle fait partie de ces objectifs. Tu fais pas partie de la sélection de Vahid Halilhodžić pour les prochains matchs avec le Maroc. Comment tu gères tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la sélection? Concernant la sélection, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est les choix du coach. Je les respecte. Ça fait quelques temps qu'il m'a plus sélectionné. Voilà, il fait ses choix. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres joueurs aussi importants de la sélection qui n'y sont pas, mais j'ai pas mon mot à dire sur ça. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur Marseille, sur retrouver mon meilleur niveau et apporter à l'OM ce que je sais faire, parce que je sais que je suis pas encore à 100% de ce que je peux faire, et c'est ça mon objectif. C'est pas la CAN, c'est Marseille à l'instant T. Gilles. Ouais, j'écoute pas trop ce qu'il dit. Hein. Oui, Amine, vous avez manqué beaucoup en première période, surtout de mouvement, de spontanéité, de percussion. Vous en parliez à l'instant. Comment vous expliquez ce manque-là, surtout en première période hier? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec notre style de jeu offensif, les équipes, elles défendent très très bas. Du coup, ça nous laisse pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Après, c'est pas une excuse, loin de là. Je pense qu'on doit, à nous, de trouver les brèches. Mais quand on joue contre des blocs qui défendent bas, comme hier ou comme contre Angers, c'est plus difficile de trouver les espaces. Après, voilà, on sait à quoi s'attendre quand on est l'Olympique de Marseille. Donc, à nous de faire le nécessaire pour marquer des buts. C'est ça le principal au final. Allez, Bruno, on finit avec toi. Oui, Amine, on a pas mal lu quand vous êtes arrivé, que vous étiez enfin posé, un peu assagi, que c'était un autre Amine Harit, vous êtes devenu père de famille, tout ça. Vous le confirmez, ça, voilà, vous vous sentez beaucoup plus calme désormais, voilà, un peu? Oui, logiquement, voilà, avec l'âge, on s'apaise un peu. J'ai eu mes entre guillemets délires de jeunesse. Je pense que toute bonne chose a une fin, et aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez dit, je suis papa de 2 enfants. Et bien sûr que je me dois de changer. Voilà, si je change pas en étant papa, c'est qu'il y a un petit souci là-dedans. Non, donc ouais, je me sens bien. Franchement, je me sens bien dans ma peau, dans ma vie de tous les jours, et ça va se transcrire sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous le savez toutes et tous, l'Orange Vélodrome, notre merveilleux stade, va réouvrir ses portes aux supporters. Moi je viens de passer les contrôles d'accès, je suis tout simplement ici pour vous montrer comment ça va se passer. Allez, suivez-moi. Alors pour rentrer, on vous demandera un pass sanitaire valide avec un QR code au format papier ou numérique disponible sur l'application Tous Anti-Covid. Pour cela, 3 options. Option 1, avoir un cycle vaccinal complet, c'est-à-dire une première dose puis une seconde dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez déjà eu le Covid et là c'est une seule dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez fait une injection de Johnson il y a au moins 28 jours. Option 2, vous présentez un test PCR ou antigénique négatif réalisé par un professionnel. Option 3, vous présentez un test PCR positif qui atteste que vous avez eu le Covid il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Pour les 3 options, il vous sera obligatoirement demandé un QR code ainsi qu'une pièce d'identité justificative. Ah, et si vous rencontrez des problèmes, après le scan de votre passe, sachez qu'il y a une équipe de secouristes qui peut vous aider. Bon les amis, en résumé, mon match, c'est mon pass plus mon billet. Et nous, on se retrouve au stade. Ciao!
Bonjour à tous et bienvenue ici dans cette intégrale OM en direct de l'Orange Vélodrome. C'est la 8e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats et l'Olympique de Marseille reçoit le RC Lens pour un choc de haut de tableau. OM TV, allez l'OM! Après le turnover d'Angers, c'est le retour des cadres, avec le retour de Guendouzi, le retour de Payet dans cette équipe de l'Olympique. Bonjour. Allons-y. Karim. Bonjour coach. Là, Bonjour. ici. Tous les jours avec vous, tous les jours. Tous les jours, il a... Vous voulez que je m'en vais on voulait savoir comment... Changez de question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien dormi après cette deuxième soirée européenne? Et est-ce qu'il y a des pépins physiques par rapport à certains joueurs qui ont évolué hier au Vélodrome? ¿Hay algún problema físico de algún jugador después del partido frente al Galatasaray? Acumulación de juego, un poco de fatiga. Los datos físicos dieron que muchos jugadores hicieron altas intensidades, básicamente más de lo normal, lo que también alienta a que el equipo se esforzó mucho por la victoria en el juego de anoche. Pero hay muy poco tiempo de recuperación y así que hay que saber de que tenemos un desafío importante el domingo contra el último campeón en su casa y que tenemos que estar a la altura de eso. Entonces seguramente mañana tendremos más claro el panorama y obraremos a poner el mejor equipo en consecuencia. Alors on a vu, il y a quand même beaucoup d'accumulation de fatigue pour certains joueurs. On a pu voir les stats, la data qui nous montre pas mal de fatigue chez certains. On a vu aussi beaucoup de joueurs qui ont fait des pics d'intensité plus que la normale. Ça montre aussi et ça prouve que l'équipe a fait beaucoup d'efforts pour tenter de gagner ce match hier. On a peu de temps de toute façon pour récupérer. On a déjà un nouveau défi très important ce week-end face aux champions en titre chez lui. Donc pour ce qui est de l'équipe, on en saura un petit peu plus demain et on va bien sûr mettre la meilleure équipe possible pour ce match. Romain. Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce que change le retour de Milik dans l'animation offensive? ¿Nos podría explicar qué cambia el hecho de que vuelva Milik en la animación ofensiva de su equipo? Básicamente las posturas de comunicación que hay entre futbolistas, porque Milik es un jugador que, a diferencia de cuando jugamos con Bamba Dieng, que es un picador a espalda, o con Dean, que es un mediapunta jugando en esa posición, son diferentes relaciones que generan también conductas distintas de jugadores que juegan en relación de ellos. ¿Qué tipo de jugador también Milik, por ser un goleador, en su historia necesita de qué tipo de asistencia para tener esa estadística? Modifica posturas posicionales y también relaciones, que es la que vamos a tratar de profundizar ya cuando él esté 100%. Alors ça va changer la communication et le positionnement de certains joueurs parce que avec Milik c'est différent d'un joueur par exemple comme Bamba Dieng qui lui préfère jouer dans le dos, prendre plus la profondeur derrière la défense, ou quand Payet joue à ce poste, Payet qui est plus un milieu offensif. Donc il y aura des relations différentes autour de ces joueurs offensifs, avec un joueur comme Milik qui est plus un buteur, plus un finisseur, mais qui a bien sûr besoin aussi d'avoir des bonnes passes décisives pour arriver à ces stats de but. Donc comme j'ai dit, ça va modifier un petit peu la position et la relation qu'auront les joueurs offensifs, et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir dans les prochaines semaines jusqu'à ce que Milik soit à son meilleur niveau.
Bruno. Oui, bonjour coach. Je voulais juste savoir maintenant que vous voyez un petit peu quel est le niveau de votre équipe, le niveau des adversaires également, et aussi en Coupe d'Europe avec 2 matchs joués, si les ambitions du début de saison peuvent être tenues. Voilà, restez-vous confiant par rapport à cela. Bueno, viendo un poco que ha visto ya un poco el nivel de la Liga Francesa, el nivel de su equipo, el nivel también de los adversarios, también en Europa, ¿la ambición es la misma que al principio de temporada? ¿El objetivo sigue siendo el mismo o ahora cambia un poco viendo todo esto? No, motiva el saber de que jugamos con equipos que tienen muy buenos futbolistas, básicamente, y que se van asentando en medida que va transcurriendo los partidos. Tanto Lille como Lyon, como Mónaco, como muchos equipos que no arrancaron tan bien, por la gran cantidad de buenos futbolistas que tienen, se acomodarán en el tiempo y serán mejores, y nosotros que arrancamos con una forma y aprovechando esos momentos de confusión de estos rivales directos, nos generó una ventaja. Seguramente si nosotros no damos un pasito más, esos equipos nos superarán, y eso es lo que tenemos que evitar, porque evidentemente y de la forma que lo vamos a superar es intentando profundizar el juego, en no tener tantos errores no forzados desde la construcción, de tener una forma de superar o de igualar a jugadores que tiene tantos jugadores con nombres propios muy buenos en todos los lugares del campo. Pero es la tarea que tenemos como entrenadores en etapas distintas. En la etapa inicial, con una euforia de creencia desmedida, hoy estamos con un aspecto de contundencia que no ayuda a los momentos grandes, a los grandes momentos de dominio. Como comenté ayer, en Europa League, claramente el OEM fue muy superior en Rusia fue muy superior acá y no pudo ganar, y hay que seguir creyendo que esa es la mejor manera de insistir y ganar los partidos, más allá del resultado, y mantener una forma que nos mantenga ahí vivos en la pelea con los mejores equipos. Alors ça nous motive de voir que il y a beaucoup d'équipes, de très bonnes équipes qui ont des très bons joueurs aussi et puis qui commencent à revenir, qui vont de mieux en mieux parce que par exemple il y a Lille, Lyon, l'AS Monaco qui ont eu des débuts difficiles mais qui s'améliorent, qui reviennent bien aussi. Donc nous on a un petit peu profité de la confusion, on va dire du début de saison chez certains concurrents. On a pris un petit avantage, mais maintenant il va falloir aller plus loin, il va falloir faire un pas en plus parce que sinon on va se voir dépasser par ces grandes équipes qui reviennent très bien. On doit approfondir encore notre idée de jeu, éviter les erreurs que l'on commet aussi, notamment à la construction, essayer d'être au même niveau que toutes ces grandes équipes qui arrivent. Et puis après, comme vous avez dit, il y a cette tâche comme entraîneur, on se voit peut-être un petit peu trop beau au début. Ensuite, on ajuste un petit peu, mais là, on a vu notamment en Europe qu'on a une grande domination. Je l'ai dit hier, on a été pour moi supérieur, que ce soit à Moscou ou lors du match d'hier, mais on a finalement pas réussi à gagner ces matchs, aucune victoire lors de ces 2 matchs. On doit continuer à croire en notre idée, on doit garder cette forme de jeu afin de pouvoir lutter avec toutes ces équipes qui vont revenir derrière nous. Nico. Vous avez titularisé Alvaro au centre de votre défense hier. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter de différent? Et est-ce que peut-être à l'image de ce que vous avez fait au poste de gardien, vous seriez tenté de le laisser durablement, ou alors c'est au match par match que vous décidez sur ce poste-là? Ayer decidió darle la titularidad a Álvaro González en el eje central de la defensa. ¿Qué espera de él? ¿Qué le aporta en esa posición? Y si piensa hacer como un poco con el portero, con Pau López, que Álvaro ahora ya se asiente en ese puesto, o decide según el partido que tenga delante. No, básicamente las rotaciones tienen que ver con la necesidad, ¿no? Valverde venía de jugar 2 partidos seguidos con una carga bastante importante, y la merma, lo que genera la insistencia sobre un 11 definido es que haya merma de rendimiento. Cuando la merma de rendimiento de un jugador por la acumulación genera inconveniente para el equipo, yo intervengo, y Álvaro entró en un momento que el equipo lo necesitaba, y creo que hizo un buen partido.
El equipo creo que con ninguna modificación ha resentido la forma y eso es lo que más nos tiene ilusionados. Con respecto al arquero es lo mismo, o sea, nosotros tenemos que ver cuáles son los momentos como entrenadores para darle al equipo la solidez que el equipo necesite. Tanto en el arco como en cualquier lugar del campo, nosotros tenemos que tomar decisiones que estén siempre acorde a lo mejor para el equipo. Y eso es lo que intentamos hacer de manera honesta. Alors, c'est les rotations que vous voyez, c'est une nécessité. Elles sont un petit peu obligatoires. Dans le cas d'Alvaro González, on avait Leonardo Balerdi qui avait joué 2 matchs de suite, qui avait donc un petit peu une accumulation de fatigue. C'est pour ça qu'on fait aussi les changements. On pensait que l'équipe avait besoin de l'entrée d'un joueur aussi comme Alvaro, qui pour moi a fait un bon match. Ce qui est important aussi, c'est que malgré le turnover, malgré les rotations, l'idée reste toujours la même. Ça, c'est une bonne chose. Concernant le gardien, c'est pareil. On cherche toujours une solidité selon la période, selon les moments des joueurs, selon les matchs, mais c'est pareil que pour tous les postes. On essaye juste de trouver la meilleure formule pour l'équipe et on le fait de la manière la plus honnête possible. Constant. Bonjour coach, au fond, ici. On a encore du mal à trouver le Gerson rayonnant du Brésil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle dans votre dispositif, les consignes que vous lui donnez et si pour vous c'est satisfaisant? Bueno, nos cuesta ver al mejor Gerson, al Gerson que veíamos en Brasil. ¿Nos puede explicar un poco el rol que tiene y qué es lo que le pide exactamente en su idea futbolística y si está satisfecho con lo que ha visto de él? Bueno, yo creo que Gerson es un jugador que tiene capacidades para jugar a diferentes alturas en la mitad de la cancha, donde mejor lo hace es organizando el juego desde estar en el centro del campo, donde me tocó enfrentarlo en su club y creo que tiene un valor enorme, por eso está citado a la selección de su país. Y ser citado a una selección brasileña es muy complejo por la gran cantidad de competencia que tiene ahí. Que intentamos que resuelva es que participe mucho más de la actividad de juego y que esté a un ritmo que permita marcar diferencia en una liga extremadamente física y de mucha presión. Entonces los tiempos en Francia para jugar son diferentes a los tiempos que hay en Brasil. Entonces esos tiempos los que tiene que acostumbrarse para marcar la diferencia que marcaba en su país y que acá todavía no hemos encontrado desde el entrenamiento y desde su adaptación la diferencia que él seguramente marcará por su jerarquía. Entonces, esto es un tema compartido desde el entrenador y el jugador de aclimatarlo lo más rápido al escenario que le toque. Entonces, si nosotros encontramos un jugador que una vez que lo elegimos y lo potenciamos y lo entrenamos y lo hacemos mejor, es la tarea del entrenador. Si el jugador no se adapta tan rápido, también es responsabilidad del entrenador, porque nosotros pensamos una cosa y la tenemos que potencializar más rápido, porque los tiempos de los entrenadores son muy cortos. Entonces, esos jugadores que tienen que marcar mucha diferencia por la calidad que tienen, seguramente le vamos a exigir mucho más. Alors pour nous, Gerson, c'est un joueur qui a la qualité pour jouer à plusieurs hauteurs au milieu de terrain. Son meilleur poste, c'est sûrement organisateur un petit peu du jeu depuis l'axe du terrain. C'est d'ailleurs là qu'on l'a affronté au Brésil. C'est là il a été à son meilleur niveau. Il a aussi montré un très bon niveau ici. Il a d'ailleurs été appelé par la Seleção. Ce n'est pas facile parce qu'il y a quand même une grosse concurrence au Brésil et surtout à ce poste. Mais on lui demande qu'il participe plus au jeu. C'est l'une des choses
et qu'il doit travailler, qu'il participe plus au jeu et puis qu'il s'adapte aussi au rythme de la Ligue 1 pour faire la différence. Un championnat qui est plus physique, avec plus de pressing que ce qu'il a vécu au Brésil. C'est donc différent. Il doit se mettre un petit peu au niveau du tempo qu'il y a ici. Pour l'instant, on n'a pas réussi encore à ce qu'il trouve ce rythme pour qu'il puisse faire ces différences. Donc, quand un joueur doit s'améliorer de cette façon et n'est pas encore au niveau, c'est une tâche de l'entraîneur. C'est donc la faute de l'entraîneur. On doit valoriser le joueur bien plus rapidement pour qu'il puisse faire les différences qu'on attend de lui. Et c'est aussi pour ça qu'on doit être plus exigeant avec un joueur comme Gerson. Gilles. Oui, coach, malheureusement, hier, il y a de nouveau eu des incidents entre supporters. Qu'est-ce que ça vous fait d'évoluer dans un climat de tension désormais quasi permanent? Et est-ce que vous redoutez des sanctions pour l'OM à venir, notamment des huis clos? Bueno, ayer de nuevo hubo incidentes entre hinchas. ¿Qué piensa del hecho de que parece que hay tensión ahora en cada encuentro? Y si teme algunas sanciones, como por ejemplo el hecho de jugar de nuevo sin público por las sanciones. Bueno, el temor no solamente de jugar sin público, el hecho de que un equipo de Turquía se movilice tantos kilómetros para venir a provocar incidentes, a tirar bombas, a generar violencia, es muy extraño. O sea, movilizarse tanto para generar bélicamente un espectáculo propio y no el espectáculo del campo de juego. Yo creo que lo más justo sería tomar medidas que ejemplifiquen mucho el tema de la violencia afuera, porque indudablemente si no va a haber se va a tomar como algo natural. El partido de ayer no debería haber continuado, sinceramente, porque si continúa el partido con semejante agresión y con semejante estado de violencia, es como que es parte, ya es parte del espectáculo. Entonces, o nos tendremos que acostumbrar a esa forma, que todo valga y que se tomen medidas diferentes sobre cada acción, o verdaderamente tendrán que devolverle la posibilidad que la familia puedan ir tranquilamente a un estadio sin que tengan miedo a que pase alguna cosa, porque lo de ayer también fue extremadamente violento. O sea, ya no es más botella de agua, ya ahora es bomba que se arrojan entre ellos y provocaciones, insultos, agravios. Creo que es un tema social en el cual hay que tomar medidas muy fuertes si realmente, o a lo mejor los espectáculos se tendrán que jugar de esta forma. No sé la intención del que ve este circo caliente que es el fútbol actualmente como un espectáculo que atraiga más y atrae más eso que un espectáculo adentro del campo de juego. Si el campo de juego es algo secundario, no sé cuáles son las intenciones del espectador, de los que planifican los juegos, de los que toman decisiones, pero bueno, ayer me preguntaban si el penal fue penal o si no fue penal. Yo digo, no tengo por qué opinar de eso. Tampoco puedo opinar de esto porque los que toman decisiones son otros. Yo digo lo que me toca vivir a mí adentro y me parece vergonzoso estar adentro de un campo de juego donde un montón de gente se tira bomba de un lado para el otro. Me parece algo diferente a lo que es el fútbol en sí. Alors, plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande surtout pourquoi autant de personnes viennent de Turquie, qui font autant de kilomètres pour venir provoquer ce genre d'incident. On trouve ça plutôt étrange. Est-ce que c'est un spectacle, ils préfèrent créer eux le spectacle plutôt que de regarder ce qui se passe sur le terrain? C'est aussi une question qu'on se pose. Pour moi, le plus juste serait qu'il y ait des sanctions exemplaires contre la violence, parce que sinon, eh bien, ça deviendrait naturel, ça deviendrait quelque chose de normal. Et pour moi également, je vous le dis, je pense que le match aurait dû être arrêté hier. On n'aurait pas dû continuer à jouer ce match, parce que si on continue
ce match avec cette très grande violence, eh bien ça montre que ça fait tout simplement partie de ce jeu. Alors est-ce qu'on doit s'habituer à ça? Est-ce qu'on prend des sanctions selon chaque incident, ou alors est-ce qu'on va finalement permettre aux familles de revenir voir un match tranquillement dans les stades? Parce que ce qu'on a vu hier, c'était très violent. On parle pas d'ici d'une bouteille d'eau, on parle carrément d'échanges de bombes agricoles, de provocations, d'insultes. C'est un petit peu aussi un sujet social. On en a parlé, mais pour moi, il faut des mesures très très fortes, parce que sinon on peut se poser la question, qu'est-ce qui attire le plus? Est-ce que les intentions sont que finalement le spectacle des tribunes de ce genre d'incident est plus important que le jeu qui passerait au second plan? On ne connaît pas vraiment les intentions de ces personnes non plus qui viennent faire ça au stade, des personnes également qui prennent les décisions. Hier, on m'a posé la question, par exemple, est-ce que je pensais qu'il y avait penalty ou pas? J'ai dit que c'était pas à moi d'en parler. Bien ici, c'est un petit peu pareil, parce que c'est pas moi qui prend qui va prendre ces décisions, mais je tiens quand même à dire que pour moi c'est une honte ce qui s'est passé hier, et c'est très différent du football. 2 dernières questions, Stan et Flo. Merci. Oui, bonjour. Une petite question un peu extérieure à l'OM. Vous avez été sélectionneur de l'Argentine. Vous savez qu'il y a un projet de la FIFA d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Je voulais savoir si on pouvait avoir votre point de vue sur ce projet. Bueno, la pregunta un poco fuera del entorno OM. Usted fue seleccionador, por ejemplo, de Argentina. Sabe que hay un proyecto ahora de la FIFA que quiere ponerle el Mundial cada 2 años. No sé si nos podría dar también su opinión sobre esto. Son todas inquietudes favorables a las inquietudes de la gente que ama el fútbol. Los mundiales son espectáculos muy tradicionales, que mantienen atento a mucha gente en el mundo. Entonces, por ahí, si se desarrolla en torno a que no perjudiquen las competencias de cada país, seguramente bien organizado, se pueden hacer diferentes cosas. Yo creo que en corregir el tema de la eliminatoria, que sea solamente en un mes, para que no conflicte con la Champions o con el rendimiento de los equipos en sus países. Todo es posible, de acuerdo, tengo una organización que no atenten ni contra los clubes ni contra las federaciones. O sea, acá lo importante es que todo se resuelva de manera organizada y que todo sea a favor de que los rendimientos futbolísticos de los jugadores no atenten contra su integridad. O sea, si no se suman competencias y no hay el descanso necesario, también se bajan rendimientos. Nosotros hoy tenemos, después de esta fecha del Lille, tenemos casi 8 o 9 jugadores que perdemos por selecciones y nos llegan un día antes de la competencia futura, y tenemos solamente 9 entrenando con nosotros. Entonces, todo eso atenta contra la organización del club. Hoy me toca estar del lado del club y otro tiempo me tocó estar del lado de selecciones. Es muy difícil para los dos. Si no hay un punto de acuerdo que proteja a los clubes y también proteja a las federaciones, para que los jugadores lleguen muy bien a la competencia de selecciones y muy bien a la competencia de los clubes. Si no, todo sumar competencias sin orden va a generar un desgaste muy grande para el futbolista. Alors, ce sont des inquiétudes qui sont favorables aux gens qui aiment le football, bien sûr, parce que les Coupes du Monde, ça reste, c'est un spectacle traditionnel, c'est un spectacle très suivi. Donc, si ça ne touche pas les championnats, par exemple, si ça n'embête pas un petit peu toutes les autres compétitions, et si c'est très bien organisé, pourquoi pas. On pourrait, par exemple, mettre les matchs de qualification sur un mois pour qu'il n'y ait pas de conflit avec la Ligue des Champions ou les autres compétitions continentales. Ce serait possible si ça ne va pas contre ce que demande la fédération ou contre ce que demandent les clubs. Il faut organiser tout ça, bien sûr, en faveur des performances des joueurs aussi. Ça ne doit pas toucher leur intégrité physique également. On rappelle qu'il y a quand même des repos qui sont nécessaires. Un exemple, après notre match face à Lille ce week-end, on a 8 ou 9 joueurs qui vont partir avec leur sélection et qui vont revenir un jour avant le retour du championnat. On aura juste 9 joueurs
à l'entraînement. Donc c'est quelque chose qui va contre l'institution du club dans ce cas. Après, j'ai été des deux côtés, j'ai été entraîneur et sélectionneur. Je sais que c'est difficile pour les deux parties, donc il faut protéger et réussir à trouver un accord pour protéger les deux parties et que tout soit bien des deux côtés pour les joueurs, bien sûr. Donc si on peut ajouter des compétitions sans bousculer tout l'ordre établi et en organisant ça bien et qu'il n'y ait pas plus de fatigue, pourquoi pas. Allez, on termine avec toi, Flo. Rolleray, les résultats sont un petit peu moins bons ces derniers temps, mais on vous sent toujours serein, plutôt calme, enfin, par rapport à ce que montre l'OM. Est-ce que c'est lié aux occasions que vous créez? Est-ce que vous sentez le groupe qui a le même moral et la même détermination? Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'inquiétude, on le sent de votre côté? Bueno, aunque no está teniendo los resultados esperados últimamente, se le sigue viendo sereno, se le sigue viendo tranquilo. Parece que el grupo piensa un poco igual. ¿Es porque aún así tenéis muchas ocasiones? ¿Cree que la moral está también alta en el grupo de jugadores? Yo creo que sí, porque en realidad tenemos las mismas situaciones que teníamos en diferentes partidos que ganamos y que a lo mejor hoy no estamos concretando, pero el espíritu es el mismo. Cuando el espíritu se mantiene bajo una línea, es muy fácil que la situación vuelva a donde estuvo cuando nos tocó ganar. O sea, nosotros tenemos claro de que estamos en un club que no exige el resultado, que estamos armando un equipo nuevo, con una situación económica no muy favorable. Esa realidad nos obliga a trabajar mucho más y a mantener esa idea competitiva más allá de la situación que nos tocó heredar en nuestra llegada. Nosotros no pudimos reforzar el equipo, tuvimos que armar un equipo nuevo. Y eso nos llevará tiempo, pero el fútbol sabemos que muy bien que no tiene tiempo, pero creo que hemos encontrado una manera de sentir compartida con los futbolistas, de jugar, y eso la verdad que me deja tranquilo más allá del resultado, porque cuando uno se acerca a una idea es más fácil poder competir que cuando uno de manera anárquica toma decisiones por sí solo. Nosotros sabemos que esta profesión es demasiado exitista y que tenemos que convivir con eso. Pero siento de que tengo mucha ilusión por el partido del fin de semana, de jugar contra el último campeón y de competir con nuestra forma, de generar chances como lo hicimos con Nice o como Mónaco o como Montpellier. Esa ilusión está intacta y los jugadores la tienen. O sea, hay que ver el tiempo de particular de ejecución, si se mantiene alto o se abandona. Hoy socialmente creo que abandonar algo es más fácil que sostenerlo. Entonces está en nosotros todos los días insistir sobre esta forma. Alors oui, je pense qu'on a à peu près les mêmes occasions que des matchs que dernièrement, malgré les résultats, on a à peu près les mêmes occasions que des matchs qu'on a gagnés par le passé. C'est vrai qu'il manque un petit peu on manque un petit peu de finition sur ces derniers matchs, mais l'état d'esprit reste le même et c'est ça qui me rend tranquille. C'est ça qui me rend, c'est pour ça que je suis serein, parce que s'il reste comme ça, on sait très bien qu'on retrouvera le bon chemin, même si logiquement on sait que dans un club comme l'OM il y a une exigence. On sait aussi qu'on a dû faire une équipe neuve quasiment. Notre économie n'est pas non plus la meilleure, donc on a une réalité et c'est celle de travailler au maximum pour être de plus en plus compétitif, tout en bien sûr se rappelant de la situation qu'on a héritée à notre arrivée dans ce club. On n'a pas pu renforcer l'équipe, on a tout simplement dû en faire une totalement nouvelle. Et donc c'est bien aussi de voir que les joueurs gardent cet état d'esprit, qu'on doit garder ça plus que penser aux résultats. C'est pour ça donc que je suis tranquille. Si on garde notre idée, on continue à l'approfondir, ce sera plus simple. Je sais très bien que cette profession est également très très exigeante. On vit avec.
Mais j'ai toujours très envie de jouer ce match qui arrive dimanche face à Lille, le champion sortant. On doit faire notre jeu. On a eu aussi beaucoup d'occasions contre Nice, contre Monaco, contre Montpellier également. L'envie des joueurs également est toujours là. On doit continuer avec cette situation parce qu'on sait très bien que le plus simple, c'est toujours d'abandonner. Donc, on doit insister sur cette idée de jeu, insister avec eux pour retrouver le bon chemin qu'on avait il y a quelques matchs. Merci. Merci.